Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bien le bonsoir, amis détectoristes aussi. Donc ce soir, on va faire la troisième partie de ce film pour pouvoir faire un leurre de surface style Notobug avec des bouchons de liège. Donc ce soir, nous allons voir la partie ce qui est ponçage et sur le leurre faire les petites rainures. Donc on va partir d'un leurre comme ça, c'est-à-dire brut qu'on a taillé la dernière fois avec le cutter, donc qui est plein d'aspérité, tout ça. Là. On va réduire tout ça pour que ça devienne un leurre qui soit, gros comme ça et qui soit tout lisse avec les petits rainurages que vous voyez déjà que j'ai commencé à faire. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais retourner la caméra dans l'autre sens pour pouvoir l'accrocher et pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Voilà. Alors l'autre fois, j'avais oublié de dire bienvenue, un bonsoir et tout ça aux amis féminines. Alors on m'a contacté sur par voie privée pour me le faire remarquer. Donc je m'excuse auprès de nos amies féminines, de pêcheuses et des détectoristes féminines qui j'avais oublié malencontreusement, mais c'est indépendant de ma volonté. Donc maintenant on va repasser donc à ces petits leurres, d'accord, que nous allons donc poncer et nous allons faire des petites rainures dessus. Donc alors l'outil qu'il vous faudra bien sûr, c'est les leurres qu'il vous faudra poncer. Et il vous faudra la Dremel avec l'embout dedans et la petite brosse à poncer avec les papiers de ponçage. Voilà, une fois que c'est bien serré, on va pouvoir passer. Alors moi j'ai réglé sur la plus petite vitesse parce que faut bien tenir le leurre. Autrement il va voler. Donc ça va faire un petit peu de bruit, mais vous allez voir que ça va assez vite. Attention, n'appuyez pas trop parce que autrement vous allez bouffer votre leurre. Ça ponce très fort. Attention. C'est parti. Et voilà, comme vous avez vu, c'est arrivé. Donc pas de panique, il faut bien tenir le leurre. Donc là c'est du direct, on fait pas, j'ai pas fait exprès. Le leurre est parti, donc je vais aller le chercher. Là vous voyez ce qui risque d'arriver quand on tient pas bien fort. Je vous avais dit que c'était c'est pas facile à faire, hein, faut être très précis. Heureusement j'ai presque fini. Donc ça va vous arriver beaucoup de fois au début. Allez, on reprend où on était. Voilà, alors le ponçage avec la Dremel est fini. Et ça va assez vite quand même, faut être
Très 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 précis, il ne faut pas appuyer trop dessus, hein. On finira après avec le papier de verre. Donc là, on va faire les petites rainures pour déterminer la tête, c'est-à-dire sur le plus gros endroit de ce côté, et faire une ou deux rainures. Moi, j'en ai fait 4 dans le premier. Là, j'en ai fait 2, 2, 3, ça suffit amplement. Allez, c'est parti. Il ne faut pas appuyer beaucoup fort, hein. Donc voilà, avec la Dremel, c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fignoler avec du papier de verre. Alors le papier de verre, vous avez dit, c'est des grains très fins, hein. Faut prendre du 180 en grain, hein. Voilà, quoi. Je vais vous faire voir en gros, c'est quoi? C'est le papier de verre que j'ai, voilà, c'est celui-là, là. Un grain, c'est 180, voilà, super finition. 180, c'est la grosseur du grain. Voilà. Donc ça, on trouve ça... vous arrivez à trouver ça chez dans les grands magasins, style pareil, Leclerc, où il y a un rayon bricolage, ou alors chez Monsieur Bricolage, ou alors Action, ou des trucs comme ça, quoi. Hein, c'est pas mal. Alors c'est pareil, hein, ça attaque vraiment le liège. Donc attention, doucement quand vous donnez les coups de papier dessus. Un petit conseil, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'angle, que ça casse vos grains, là, si vous voulez que votre papier soit arrondi comme ça, vous le prenez sur une bordure de table. Là, la bordure de table qu'il y a là, là, vous allez le prendre là et vous allez le faire. Je vais remonter un petit peu, voilà. Vous allez le prendre comme ça et vous allez casser le grain, ce qu'on appelle casser le grain. Voilà, comme ça. Hop, et là, comme ça, il prend une forme arrondie et ça ne va pas enlever les grains quand vous allez le plier. Voilà, c'est un petit truc qu'il fallait savoir. Donc là, on va continuer. À poncer, on était arrivé. Alors, moi, je fais déjà les ronds. Et les séparations, pardon, sur le leurre. C'est assez minutieux comme travail à faire, hein, mais le résultat en vaut la peine, je crois.
Et c'est dans ces petites rainures qu'on a fait qu'on mettra de la couleur de notre choix, quoi. Bon, moi je mets de la couleur noire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Voilà, la tête elle est bien poncée, ça sera bien. On va poncer un petit peu autour. Pour essayer qu'il n'y ait pas d'angle. Par contre, on veut casser les angles. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas de triche, hein. Moi je vous ai filmé, le bouchon est parti. Je vous ai dit qu'il fallait bien tenir, hein. C'est pas évident, ça tourne très vite, hein. C'est des machines qui tournent très vite, ces petites Dremel, hein. Donc faut être très précis. Très précis pour le ponçage, que ce soit avec la Dremel ou avec le papier de verre. Voilà, on n'est pas là à faire une course contre la montre, hein. Donc là on va faire la deuxième petite rainure. Ça va prendre forme tout doucement, on a du mal à le voir peut-être avec les yeux. Une fois que vous aurez mis la couleur, vous verrez que ça se voit très très bien. Et que c'est pas idiot, le travail que vous avez fait. Voilà. Voilà. On continue à casser les angles qu'il y a sur le liège. On fera un petit truc tout rond. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, je m'excuse encore auprès des personnels, des pêcheurs ou des pêcheuses, surtout des pêcheuses féminines. J'avais oublié, on m'a fait la remarque, donc je préfère le dire. Merci à la personne qui m'a fait remarquer. C'est sympa, j'avais pas fait attention. C'est quelqu'un qui suit bien mes vidéos, quoi, qui pêche très bien en plus. Voilà, donc comme ça, il n'y aura pas d'histoire, on ne pourra pas dire que je suis macho. Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin. Donc on est arrivé à la fin du ponçage. Voilà. Donc alors, il faut savoir que quand je vous fais voir ça, c'est que j'en ai fait déjà 2 autres avant. Donc les 3 que j'ai fait, les voilà. Hein. Alors, elles sont uniques, hein, parce qu'il y en a un qui est plus petit que les 2 autres, comme vous pouvez le voir. C'est vous qui allez déterminer la grosseur, c'est vous qui faites que vous voulez. Ensuite, on va faire une entaille dedans. Alors, on peut le faire avec, parce que là, ça fait un peu long, 12 minutes. Bon, on va pouvoir faire l'entaille quand même. Non, on va pas faire l'entaille, non, on fera l'entaille la prochaine fois, on mettra en peinture pour voir ce que ça donne. Allez, ben merci d'avoir suivi ça. J'espère que vous avez tout vu. Vous avez vu que c'était du live, hein, qu'il n'y a pas de tricherie. Quand je vous avais dit qu'il fallait tenir le bouchon, il fallait être précis. J'ai trop appuyé sur la Dremel et voilà, le bouchon est parti. Hein, ça vole, hein, dans l'appart. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite, j'espère que vous avez bien apprécié. Et je vous dis à une prochaine. Surtout, prenez votre temps, soyez pas pressés. On a encore du temps. Hein. Ici, il y a eu la tempête, donc il y a encore du temps. Allez, bonne pêche à tous et surtout restez calmes. Salut mesdames et salut messieurs.